Il existe une société américaine qui sait tellement de choses sur vous qu'elle est capable de prédire l'avenir. Une société dont vous n'avez encore jamais entendu parler, mais qui travaille déjà avec certains des plus gros États du monde. Leur gouvernement, leurs hôpitaux, leur police, elle les aide à anticiper des crises, à organiser leur production, à traquer des terroristes et à remporter des guerres. Son nom, Palantir. Alors tu ne verras jamais de pub télé. Et pourtant en 2025, elle a été valorisée à plus de 300 milliards de dollars. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment cette société a réussi à s'infiltrer dans presque tous les secteurs, mais surtout au cœur de notre quotidien, sans que personne, ou presque, ne s'en rende compte. Et en rendant, au passage, ses fondateurs richissimes. The big caveat to technology as a standalone autonomous force is that politics is going to try to stop it. L'aventure commence au début des années 2000. Peter Thiel, cofondateur de PayPal et investisseur précoce de Facebook, cherche à créer une entreprise capable d'exploiter la puissance de la data pour protéger l'Amérique. Rien que ça. Et si ce genre de sujet est répandu aujourd'hui, en l'an 2000, où on ne parle même pas encore d'analyse de données, c'est assez novateur. Peter est engagé, aux côtés des libertariens, le mouvement politique, anti-État et pro-liberté. Il a fait partie des gens qui pensent que les États-Unis ne travaillent pas assez avec l'informatique pour contrer les menaces. Does increased transparency, is that a good thing or a bad thing? And, I think it's an ambiguous thing. Increased transparency could be bad to the extent it means the government has more transparency into you and can monitor you at all times and all places. It is a good thing to the extent that we have more transparency going on into the government. It's 8:52 here in New York. I'm Brian Gumbel. We understand that there has been a plane crash. On vient de l'apprendre, un terrible accident d'avion en plein cœur de New York. Un avion s'est encastré dans une des 2 tours du World Trade Center. On est en pleine période post-11 septembre. Il règne un véritable climat de peur aux États-Unis. Alors selon Peter, il faut une plateforme technologique capable de voir dans les données ce que les êtres humains lambda ne peuvent pas détecter. Pour réaliser ce projet encore abstrait, il veut s'entourer de gens brillants et il choisit de s'associer avec Alex Karp. Derrière cette coupe de cheveux atypique se cache un doctorant en philosophie à Francfort, diplômé de l'université de Stanford. C'est d'ailleurs là-bas qu'ils se rencontrent. Alors vous l'aurez sûrement compris, presque tout oppose Peter Thiel et Alex Karp dans leur manière de penser, mais ils se retrouvent autour d'une thématique commune, la data comme outil pour construire le monde de demain. Et c'est ce qui va les amener à créer Palantir Technologies en mai 2003. 2 autres profils viennent compléter le noyau de départ. Stephen Cohen, ingénieur de génie, qui développera les premiers prototypes de Palantir en l'espace de quelques semaines, et Joe Lonsdale, un analyste du fonds de Peter Thiel, qui fait en sorte que les idées se transforment en quelque chose de réalisable techniquement. Et là, vous vous dites, bon, ok, super, très belle équipe, très beau projet, mais c'est quoi Palantir ? Alors, on peut aller voir la FAQ, la foire aux questions, là, sur leur site internet. Il y a de fortes chances que ça ne vous avance pas plus. On peut lire par exemple, on imagine la technologie pour aider les institutions à protéger la liberté. Je sais pas vous, mais moi, quand je lis ce genre de choses, j'ai juste l'impression qu'on essaie de me cacher quelque chose en me disant juste de jolis mots. Et je vous promets qu'on va creuser ensemble. Alors pour continuer à attiser votre curiosité, sachez qu'il y a une structure à qui Palantir doit tout, et cette structure, c'est la CIA. America's intelligence agency, the CIA. La CIA. La CIA, l'agence de renseignement américaine, ne s'est pas contentée d'observer Palantir comme un allié. Elle a investi dans le projet. Depuis 1999, la CIA dispose d'un fonds d'investissement nommé In-Q-Tel, créé pour moderniser ses outils technologiques. Parmi eux, la CIA a financé par exemple Keol Inc., un logiciel de visualisation spatiale. Là, comme ça vous dit peut-être rien, mais ça a été racheté par Google en 2004 pour devenir Google Earth. Voilà. Surprenant, hein ? Et la CIA injecte donc 2 millions de dollars dans Palantir au début de l'aventure, et 30 autres millions viennent directement des poches de Peter Thiel, qui les avait bien pleines. Oui, cofondateur de PayPal, avec un rachat par eBay pour plus d'1 milliard de dollars, ça aide. Alors l'idée de Palantir a plu immédiatement à la CIA pour une raison. Il existe un nombre infini de données sur Internet, mais il n'existe pas un outil qui permet de les centraliser. Et c'est justement ce que compte faire Palantir, en développant une sorte de super logiciel qui serait capable d'avoir un œil sur tout ce qui peut se passer en temps réel. Le logiciel est capable de relier des points, d'analyser le tout et de fournir des rapports hyper précis, du pain béni pour la CIA, et accessoirement pour la plupart des gouvernements du monde entier. Et là,
vous commencez à comprendre l'ambition de Palantir. Scanner le web et comprendre ce qui s'y dit, en temps réel. Un Big Brother des temps modernes. Dans ce sens, le logiciel commence à être développé, et très vite il est adopté par la CIA, le FBI et l'armée américaine. Voilà. Ce qui est plutôt bon signe quant à son efficacité, et je ne vous ai pas encore dit son nom. Il est tout mignon. Laissez-moi vous présenter Gotham. Comme Gotham City dans Batman. C'est pas le seul clin d'œil que Peter Thiel et Alex Karp ont pu faire, puisque si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, le Palantir, ça doit aussi vous parler. C'est le globe là qui permet d'observer et de communiquer tout en étant à distance. C'est exactement ce qu'est capable de faire leur logiciel, avec quelques petits bonus en plus, et dans le monde réel. Gotham. Bon. Cette fois, en allant sur la page web dédiée au logiciel, c'est un peu plus clair. La description laisse peu de doute. Votre logiciel est votre arme. C'est exactement ce que vend Palantir, une interface qui permet de croiser des montagnes de données, issues de sources complètement différentes. Ça va des emails aux transactions bancaires, les trajets GPS de véhicules, des images satellites, des appels téléphoniques, absolument toutes les données possibles et inimaginables peuvent être intégrées. L'idée, c'est de tout aspirer, analyser et créer des connexions. Gotham revendique pouvoir faire le taf de centaines de personnes en un laps de temps minimal. Il hiérarchise les menaces, il classe les individus, il note les comportements suspects, il crée des profils et tout ça en temps réel. Le FBI l'utilise dans des enquêtes antiterroristes. L'armée américaine s'en sert pour détecter des réseaux talibans en Afghanistan. Et certains analystes assurent même que le logiciel aurait aidé à localiser Ben Laden. C'est resté à l'état de rumeur, mais bon, le CEO, pendant l'année qui a suivi, il a été 24 heures sur 24 entouré de gardes du corps, donc ça reste une rumeur, mais une rumeur relativement confirmée. Alors maintenant, pour Palantir, il est désormais temps de traverser les frontières, dont celle de l'Europe, pour arriver en France. Aujourd'hui, tout le monde peut déjà investir dans Palantir Technologies. Et même si ce n'est pas un conseil, quand je parle à mes proches d'investissement, j'ai toujours le sentiment de passer pour un gourou. Pourtant, ça me paraît logique qu'en tant que consommateur, on puisse tous jouer un rôle au sein des entreprises qu'on consomme au quotidien et même profiter de leurs bénéfices quand elles en font. Trade Republic, qui sponsorise cette vidéo, est une banque en ligne sans frais cachés. L'ouverture de compte est gratuite, la tenue de compte aussi. Leur business model est basé sur des frais de 1 € lorsque vous investissez en bourse. Que vous achetiez 10 € d'actions ou 10 000 €, ça sera 1 € et pas plus. Vous pourrez aussi bénéficier de leur carte bancaire virtuelle gratuite qui, grâce au SafeBack, permet d'épargner 1% du montant de vos achats. Alors, pour revenir à l'anecdote de mes proches qui me prennent pour un gourou, et sans faire de conseils financiers, j'ai toujours la même réponse. Investissez dans ce que vous aimez. Si tu penses que le marché du luxe ou que les technologies seront encore plus performants dans 10 ans, pourquoi n'as-tu pas envie d'investir dans des paniers d'actions qu'on appelle ETF et qui reflètent ces marchés? En 10 ans, en investissant automatiquement 10 € par semaine, et si ces ETF ont une évolution moyenne de 10% par an, tu auras gagné 3 300 €. En plus des 5 200 € épargnés. Alors en flashant ce QR code ou en cliquant sur mon lien en description après cette vidéo, tu peux ouvrir ton compte Trade Republic en 5 minutes et programmer ton plan d'épargne automatique. La prévention, la lutte contre toutes les formes de menaces cyber est aujourd'hui devenue l'une des principales missions de la DGSI. Dès 2016, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, signe un contrat avec l'entreprise pour s'équiper de Gotham. Le choix est stratégique parce que comme les États-Unis et après le 11 septembre, la France vient de faire face à sa plus grosse vague d'attentats en novembre 2015. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Cette fusillade en plein centre de Paris. Un épouvantable attentat dans le centre de Paris, dans le 11e arrondissement, des hommes lourdement armés. Les services de renseignement sont débordés. Palantir semble être la solution idéale à ce moment-là pour soulager les équipes qui ne savent plus où donner de la tête et surtout éviter de nouveaux drames. Mais c'est pas tout. L'armée française aurait également testé le logiciel dans le cadre de certaines de ses opérations militaires. Le but est simple. Repérer les mouvements ennemis, éviter les embuscades et croiser ce que les soldats voient sur le terrain avec des données satellites. En gros, Gotham devient une sorte de copilote numérique qui aide à prendre les bonnes décisions. En Europe, il y a d'autres pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la Suède qui ont eux aussi adopté Gotham dans un cadre militaire ou antiterroriste. Et évidemment, ça soulève pas mal de questions. Des questions d'éthique et de maîtrise des données. Parce que ce qui est hyper paradoxal avec Palantir, c'est que malgré son rôle très stratégique,
Personne ne sait vraiment comment l'entreprise fonctionne en interne. C'est une boîte privée qui pour autant a un accès direct à certaines des données les plus sensibles au monde. Personne ne sait vraiment qui décide des usages de Gotham, l'accès aux données, la manière dont sont construits les modèles d'analyse, ou même ce que le logiciel fait précisément avec les informations qu'on lui confie. C'est hyper flou. Alors d'un côté, on peut comprendre. Au nom du secret industriel et même de la sécurité, imaginez un logiciel comme celui-là publié en open source. Mais d'un autre côté, c'est inquiétant qu'autant d'informations soient entre les mains d'une boîte privée dont on sait trop peu de choses. Et cette concentration du pouvoir, elle semble essentielle pour Palantir. Depuis son entrée en bourse en septembre 2020, une grande partie du contrôle de l'entreprise est restée dans les mains des fondateurs. Grâce à un montage juridique dont seuls les avocats ont le secret, Peter Thiel, Alex Karp et leurs plus proches alliés gardent la main sur toutes les décisions importantes. Peu importe le nombre d'actions que vous achetez, ils seront toujours les maîtres de Palantir. Et sur le terrain, leurs produits fonctionnent tellement bien que les gouvernements qui sont clients n'ont pas vraiment d'intérêt d'aller fouiner et mettre le nez dedans. Alors que faire? Une fois qu'on a les plus gros gouvernements du monde occidental comme clients, vendre Gotham à la Chine? C'est pas gagné quand on est une boîte américaine. Alors Palantir a décidé de partir à la conquête d'un nouveau marché, le secteur civil. Foundry is not only a powerful data integration and analytical tool, it's also an operating system for the modern enterprise. Armed with the optimal plan of action, Foundry helps you implement your decisions, integrating live with all your existing systems, with full tracking and transparency built in. Foundry, c'est son nom. Il s'adresse aux hôpitaux, aux réseaux de transport, aux collectivités, aux groupes pharmaceutiques, globalement à toute entreprise qui a envie de mesurer plus efficacement certaines actions et trouver des idées cachées derrière certaines données. Vous vous en doutez? Tout ça en échange d'une grosse somme d'argent. Et c'est tout ce qui fait le charme de Gotham, mais pour un usage grand public. Il y a un bon exemple. Airbus, le constructeur aéronautique européen, l'un des plus gros clients de Palantir dans le civil. Airbus utilise Foundry pour analyser sa chaîne de production. L'objectif est d'anticiper les retards, optimiser l'assemblage des pièces et réduire les pertes. Palantir a démarré sa coopération avec Airbus il y a environ 3 ans et progressivement est devenu le partenaire de la transformation digitale d'Airbus. Là où avant, il fallait avoir une armée d'analystes sur Excel, Palantir se charge de tout analyser et de présenter sur un logiciel hyper clean les données. Airbus a même déclaré que Foundry avait aidé à gagner plusieurs semaines dans la production de certains modèles. Selon eux, l'A350 serait livré 33% plus rapidement depuis qu'ils ont intégré le logiciel. Et économiquement, c'est un game changer. Palantir ne vend plus uniquement un logiciel d'espionnage, ils vendent un assistant pour aider les dirigeants des plus grosses boîtes du monde à prendre des décisions. Les bonnes décisions, à l'échelle d'une usine ou d'un groupe tout entier. Et ça, forcément, ça parle à des centaines d'acteurs dans le civil qui ont accès à énormément de données, mais qui sont incapables de les faire parler. Je parlais de l'utilisation du logiciel dans les hôpitaux. En Grande-Bretagne, le NHS, qui globalement s'occupe de tout le parcours des soins dans le pays, a un contrat avec Palantir depuis novembre 2023 pour un montant de plus de 300 millions de livres sterling, soit un peu plus de 350 millions d'euros. Et le but est simple, utiliser Foundry pour mieux gérer l'ensemble du système de santé britannique. If we're looking at a vaccine, for instance, we know the batch, the supplier, the site, the delivery, the dose, and the vaccination event it ultimately powers. La plateforme est capable de suivre les flux de patients, d'optimiser la répartition des lits, de prévoir les pics d'activité ou encore d'anticiper des ruptures de stock sur les médicaments. En théorie, c'est un gain de temps, d'efficacité et évidemment d'argent. En pratique, moins d'un quart des hôpitaux utiliseraient la solution parce que c'est une énorme usine à gaz et les employés sont un peu réticents à l'idée de passer sur un tout nouveau système. Les médecins n'ont pas été les seuls à avoir grincé des dents. Des associations ont dénoncé un manque de transparence. Et beaucoup d'acteurs du monde politique ont pointé aussi du doigt le fait de partager les données sensibles de millions de Britanniques à un acteur privé américain. When I have a conversation with my doctor, it's a one-on-one conversation. Even with Meta and like TikTok, like social media, there's like concerns about privacy of data. And that's like for people who put their data out in the world. But this is like NHS, which is like physical health, so not great. Mais malgré les polémiques, le contrat a été signé. Et c'est même devenu l'un des plus gros partenariats civils de l'histoire de Palantir. Même la santé n'a pas échappé à Peter Thiel et Alex Karp. Alors c'est peut-être le moment de revenir plus en détail sur les deux fondateurs qui incarnent l'image de Palantir et que vous commencez à mieux connaître.
I'm Peter Thiel. I build companies and I support people who are building new things, from social networks to rocket ships. I'm not a politician, but neither is Donald Trump. He is a builder, and it's time to rebuild America. Peter Thiel, pour bien comprendre jusqu'où Palantir veut aller, il faut d'abord du coup comprendre cet homme qui a posé les bases du projet. Peter Thiel, c'est pas juste un investisseur de génie, c'est un mec prêt à tout pour réaliser ses idées. Il pense que la technologie doit être au service de la société, telle qu'il l'imagine, pour la préserver, la défendre, et je dirais même plus, la modeler à sa façon. Il a écrit un livre entier là-dessus, The Diversity Myth, où il critique la pensée dominante dans les universités. Et Peter Thiel n'a pas hésité à mettre la main à la poche quand il s'agissait de financer les candidats républicains, aussi bien dans les élections régionales que jusqu'aux présidentielles. It's not a lack of judgment that leads Americans to vote for Trump. We're voting for Trump because we judge the leadership of our country to have failed. Il part du principe qu'une techno ne peut pas être neutre. Une plateforme comme Palantir doit servir une cause. Et cette cause, c'est la défense de sa vision de l'Occident. Dans plusieurs conférences, Thiel affirme que les géants de la tech comme Google sont trop proches de la Chine. And it's an important national security question as to who has it. There's this very peculiar background where Google is working with the Chinese communist government and not with the US military. So the Project Maven decision was a decision not to work with AI, with the US military, but they're working with the communist Chinese. Et il n'hésite pas à accuser la Silicon Valley de ne pas aller dans le sens des intérêts américains. Je pense que suite à ça, vous comprendrez un peu mieux pourquoi Palantir fascine autant qu'elle est détestée. Son créateur ne se cache pas d'utiliser ce qu'il crée pour modeler le monde à son image. Et tant pis si la ligne entre la protection et surveillance devient un peu floue au passage. Journey with the idea that the world could be made better even as the developments were radically changing the world for the worse. More violence, more chaos, more economic despair. We've built some of the most unique products in the world that deal with these issues. Place à Alex Karp, le bras droit de Peter Thiel. Et il mérite aussi son petit focus. Déjà, Alex Karp, c'est pas le profil classique du PDG tech. Le gars n'a jamais codé une ligne de sa vie, il a un doctorat en philosophie politique, c'est pas vraiment le CV classique qu'on s'attend à trouver à la tête d'une entreprise valorisée à plusieurs milliards. Mais maintenant que vous connaissez Peter Thiel, ça doit peut-être pas trop vous surprendre. Physiquement, il est aussi extravagant, avec ses cheveux longs en pétard, sa veste en laine et son allure complètement déconnectée des codes du monde des affaires, on se souvient généralement très bien de lui. Et ça tombe bien, parce que c'est lui, le visage public de Palantir. C'est lui qui rassure les investisseurs, qui gère les contrats gouvernementaux, qui négocie avec les clients européens. Là où Thiel est un peu le mastermind, Alex Karp, c'est celui qui met concrètement les choses en place, et n'hésitant pas, parfois, à être bien piquant. I am not a legislator, but I am running one of the coolest companies in the world, and I'm telling young people, you are breathing the vapors of a dangerous, new, fake, and self-destructive religion when you are sitting at your elite school pretending because you watched TikTok twice and got an A+ on some crazy paper because your professor couldn't get a job anywhere else, that you actually understand the world. And you're not welcome at my company. Là, c'était dans une conférence aux actionnaires pour la société, début 2025. Il a parlé très cash de la façon dont il imaginait le rôle de Palantir dans le monde actuel. Palantir is here to disrupt and make the institutions we partner with the very best in the world, and when it's necessary to scare enemies and on occasion kill them. Alors, il fait bien de le rappeler parce que si c'était pas encore hyper clair, Palantir analyse des données, certes, mais derrière et dans le cadre des contrats gouvernementaux, la réponse qui est donnée peut effectivement aller jusqu'à l'élimination des cibles. The beauty is that we don't have to have somebody working crime analysis, looking at all the trends, reading all the reports, suspect information, victim, and developing profiles. It's automatically given to us. Cette logique ne se retrouve pas uniquement dans les zones de guerre, mais aussi au coin de la rue. Plus besoin d'être dans un conflit au Moyen-Orient pour que Palantir soit impliqué. Aux États-Unis, il y a eu plusieurs services de police qui utilisent Gotham dans un cadre de prévention des crimes. Traduction, ils exploitent des données historiques, sociales et comportementales pour tenter d'anticiper où, quand et par qui un crime pourrait être commis. Ça paraît complètement fou, et pourtant c'est devenu une réalité.
C'est ce qu'on appelle la police prédictive. Et Palantir est un acteur clé au cœur de ce système. Gotham essaye de voir l'avenir. Entre 2012 et 2018, la ville de Los Angeles a utilisé Gotham dans un programme nommé Operation Laser, un acronyme pour Los Angeles Strategic Extraction and Restoration. Le logiciel générait des listes de personnes jugées à risque, parfois simplement sur la base de leur fréquentation ou de leur présence dans certains quartiers. Ces listes étaient ensuite transmises à des patrouilles préventives. Every 3 months, the computer spits out a list of about 20 people, the Chronic Offender Master List. Alors, dans l'idée, certaines personnes pourront se dire que c'est une innovation qui pourrait faire baisser les crimes. Mais ça, c'est si le système était infaillible. Le problème, c'est que c'est loin d'être le cas. Des personnes étaient arrêtées, presque aléatoirement, sous prétexte que Palantir les avait considérées comme dangereuses. Il suffisait que la source ne soit pas 100% exacte, et tu pouvais te retrouver dans ce fichier. Le programme a fini par être démantelé sous la pression de plusieurs ONG qui dénonçaient un profilage algorithmique digne d'un épisode de Black Mirror. Based in an area called Skid Row, the Stop LAPD Spying Coalition was founded to oppose police oppression and intelligence gathering. Et Los Angeles n'est pas un cas isolé. Il y a eu la Nouvelle-Orléans, Chicago et même certaines villes d'Europe qui ont expérimenté ce type d'approche. Et ce genre d'outil, à la frontière entre la sécurité et la surveillance, montre à quel point la technologie de Palantir peut se transformer en une arme politique redoutable. En juin 2025, l'administration Trump aurait missionné Palantir pour confectionner un outil bien spécifique sous la forme d'une grande base de données centralisée pour recenser tous les citoyens américains et toutes leurs informations. Une forme de super-intelligence combinée au travail des agences gouvernementales. Ça arrive peu de temps après que la police de l'immigration ait payé 30 millions de dollars pour recenser et ficher toutes les personnes qui tentent d'immigrer dans le pays. Donc autant dire que les utilisations possibles sont multiples et ont tendance à pas mal inquiéter quant au respect ou non de la vie privée. Palantir est bien parti pour devenir ni plus ni moins qu'un système d'exploitation sur lequel plein de secteurs publics et privés fonctionnent. C'est une ambition qu'ils affichent haut et fort et qui pourrait vraiment changer la face du monde dans lequel on vit. Parce que ce qui est peut-être le plus effrayant dans tout ça, c'est que ce n'est que le début. Pour Palantir, le vrai objectif, ce n'est pas juste d'analyser des données. Demain, Palantir pourrait être à la fois une plateforme capable de gérer les finances à l'échelle d'un État, aussi bien que les stocks d'une entreprise, un conflit dans une zone reculée du monde et même une pandémie. Quand on regarde les contrats signés récemment, on sent bien que cette ambition commence à se concrétiser. Plus les crises s'enchaînent, plus Palantir devient indispensable. Et c'est bien là le génie, ou le piège. Ça dépend de quel côté on se place. Parce qu'en mettant un logiciel partout, on finit par le rendre incontournable. Et quand tout repose sur une seule infrastructure, celui qui la contrôle bien plus que de simples données. Quand on sait que le cœur de Palantir est secret et obscur, même pour ceux qui l'utilisent, que se passerait-il si demain, cette société décidait de biaiser ses résultats, pour des raisons politiques, commerciales ou idéologiques? Dans cette obsession qu'on a tous à surveiller Google, Meta, Apple ou Amazon, on en oublie parfois ceux qui avancent dans l'ombre. Palantir ne vend rien au grand public, mais ils alimentent en silence des décisions parfois au plus haut sommet des États. Et c'est peut-être ça, le plus gros danger. Si Palantir est encore l'un des noms les moins connus de la tech, il se pourrait bien que ce soit le nom à surveiller le plus cette prochaine décennie.